Pendant que tu regardes cette vidéo, nous sommes encore en 2023. Non, pendant que je tourne cette vidéo, nous sommes encore en 2023, mais toi, tu regardes cette vidéo en 2024. C'est trop stylé, on dirait que je parle déjà dans le futur. Oh, bref. Salut la Flow Family, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes, que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fêté avec ta famille, tu t'es retrouvé avec des gens que tu apprécies. Tu sais ce qu'on va faire? On va pas vraiment essayer de faire des résolutions, on va juste essayer d'améliorer ce qu'on a un petit peu raté l'année précédente. Bref, la totale, hein, on remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne dernièrement, je vous remercie du fin fond, au fond du deep, du fond du cœur, tu vois? Parce que forcément, je vais avoir des prestations qui vont revenir sur le devant de la scène que j'ai déjà fait en 2023 et que potentiellement j'aurais pu améliorer. Donc j'ai tenu des leçons de mes erreurs et de mes échecs de 2023 et mon but cette année de les améliorer. Donc la chaîne que tu regardes est une chaîne d'un gars qui fait de la vidéo, de la photo, de la musique, mais pas que, qui est aussi père. Bref, j'ai déjà fait toute cette description-là. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a pété les scores et si on a fait les 1000 abonnés. J'en ai aucune idée. Je vous promets, j'en ai aucune idée. C'est la raison pour laquelle j'ai fait exprès de faire cette vidéo-là. Parce que la prochaine vidéo, on verra si j'ai atteint les 1000 abonnés. Mais là, pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Bon, allez, c'est parti la vidéo du jour. Comme tu as peut-être dû le voir dans le titre, on va parler vidéo et on va parler aussi comment filmer un groupe de musiciens et de chanteurs. Certaines scènes, certains plans, certains sujets, certains projets, certaines personnes, certains types de moments avec une seule caméra afin que tu puisses en sortir et en tirer quelques leçons pour toi. Je te dis pas de faire comme moi, mais tu vas voir mes bases, tu vas voir sur comment je réfléchis, sur quoi je me statue, l'équipement que j'utilise et pourquoi. Okay? Et ça peut potentiellement t'aider à trouver tes marques si tu débutes dans le milieu. Voilà, le but, ce sera vraiment de t'aider à faire progresser ta manière de filmer si, comme moi, tu débutes avec une seule caméra. Bon, alors pour moi, c'est tout à fait naturel que quand j'ai débuté la photo et la vidéo, que je me sois retrouvé dans le milieu de la musique, parce que étant musicien moi-même, pratique un instrument qui est la batterie. Je suis dans une famille de musiciens. Mon père est musicien, ma mère est musicienne, mes deux petits frères sont musiciens, mon époux chante, mes enfants chantent. Bref, tous les gens autour de moi sont soit des musiciens ou des chanteurs. Ce qui fait que naturellement, quand j'ai commencé la photo et la vidéo, je me suis retrouvé dans ce milieu-là. Je suis batteur de mon église, qui fait que ça fait depuis l'âge de 16 ans que je joue de la batterie dans l'église, donc je suis plutôt un drummer church, ok? Je me considère plutôt comme un batteur d'église. Je remarque qu'il fait un peu sombre là. On va mettre un peu de lumière là parce que non, ça va pas le faire. Voilà, hop. Ça donne un avantage d'être musicien pour filmer des musiciens. Alors, je vais te le dire, c'est plus rapide pour toi de comprendre ce qu'ils veulent, surtout quand ils vont utiliser certains termes, parce que tu pourras les retranscrire en vidéo. Par rapport à la musique, par rapport au son, ce sera plus simple pour toi de retranscrire en image ce que eux, ils ont fil en son. Et voilà, ça m'est arrivé de pouvoir assister et de réaliser les covers de ces groupes-là. J'en ai fait pas mal à mon actif quand même pour commencer. Même si j'en ai pas fait des tonnes, mais le très peu que j'ai fait a été assez instructif pour me donner une sorte d'idée d'ensemble et savoir ce qu'il faut privilégier, ce qu'il faut pas privilégier. C'était pas évident de filmer un groupe de louanges parce que ce ne sont pas des gens qui sont habitués à se retrouver devant la caméra. N'oublions pas que avant l'expansion de YouTube et que toutes les églises se mettent à faire du live et du direct et à filmer de manière pro, hein, je veux dire, qui veut dire avec lumière, bonne prise de vue, machin et tout, ça se faisait déjà beaucoup à Outre-Atlantique et tout, ça se faisait beaucoup dans d'autres dénominations, c'était quelque chose de très présent, mais c'est pas toutes les églises, c'est pas tout le monde qui est habitué à se retrouver devant la caméra dans les communautés adventistes dans le milieu de l'Île-de-France. Ça a pris du temps, mais c'est là. Maintenant, tu regardes bien, la plupart des églises ont cette possibilité de retransmettre sur YouTube leur moment de louange et leur moment de chant. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que quand j'ai débuté, pour me faire la main, j'ai commencé à filmer ce que j'avais le plus proche de moi. Et c'est ce que je te conseille de faire. Avant de te rendre et de proposer tes services à des gens qui attendent un rendu et qui ont besoin de ça pour faire leur communication visuelle, entraîne-toi avec ce que tu as autour de toi. Si c'est dans ton quartier ou si c'est
ton voisin que tu connais qui fait de la musique, ou tu connais juste quelqu'un de ta famille qui est musicien et qui fait de la musique, entraîne-toi à le filmer avant d'aller proposer tes services à, je vais dire, à ceux qui en ont vraiment besoin et qui vont l'utiliser pour faire leur communication. Pourquoi? Parce que filmer des musiciens et des chanteurs demande un investissement professionnel et personnel, mais pas seulement. Il faut aussi avoir un minimum de sens artistique. Il existe plusieurs types de films de musique à faire. Ça peut être des clips, ça peut être des moments de louange, ça peut être des covers, ça peut être quoi, des morceaux instrumentaux, des chants solos, tu vois, il y a plusieurs types. Donc, j'aurai pas le temps dans cette vidéo-là de tout te dire, mais au fil de l'année, tu vas voir que je vais forcément tous les faire. Et cette vidéo est dédiée à la catégorie musiciens, chantres et chœurs de louange. Tu as trouvé une petite église qui a des petits musiciens, des chanteurs. Bon, je dis petits, c'est pour que tu puisses comprendre que c'est pas vraiment des gens qui comptent sur leur image pour que ça puisse être utilisé sur le net et tout. Ce sont des images que tu peux faire pour que eux ils puissent garder pour leur circulation interne, leur communication interne. Donc la pression elle est moindre. Ça c'est déjà une bonne chose. À savoir c'est que la pression est moindre. Vu que l'attente n'est pas aussi élevée, la pression sera moindre. Comme les gens ils savent que c'est pour en interne, ils se mettent moins de pression. Quand on sait que c'est pour l'extérieur, on a beaucoup plus de pression parce qu'il y a beaucoup plus d'inconnus qui vont te regarder que de personnes que tu connais, avec qui tu pourras échanger par rapport à ce qui a été fait. Quand c'est des inconnus, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on se concentre sur cette partie-là. C'est en interne. Ça va être mon cas. Là, les vidéos que je vais faire un petit récap pour Instagram. Ça, c'est autre chose. Mais je vais faire aussi une petite vidéo qui va rester pour tourner en interne dans l'église afin de montrer comment se préparent les musiciens, comment se préparent les chantres, comment se prépare le chœur de la liturgie, comment ils pensent, comment ils se positionnent, comment ils font leurs répétitions et quels sont leurs buts, quel but ils veulent atteindre. Toute cette partie-là, voilà, c'est un documentaire que je prépare afin de diffuser en interne dans mon église. Et à côté de ça, je ferai des petits récaps de scènes, de moments de louange, de moments de chant ou de musique que je partagerai du coup sur l'Instagram de l'église. Ok? Et pour faire ça, il faut avoir une certaine compréhension de la musique et pas seulement de la vidéo, hein, mais aussi de la musique. C'est quelque chose que beaucoup oublient. Ce que tu filmes, tu dois le connaître un minimum. C'est pas parce que tu es vidéaste que tu peux te dire que tu peux tout filmer. J'ai vu plein de vidéastes qui pensaient pouvoir faire des mariages et qui se sont complètement plantés parce qu'ils n'ont pas les codes. Ils ne savent pas comment se placer, ce qu'il faut filmer, quel matériel utiliser. Ça peut arriver, même moi je me suis déjà planté sur un mariage. T'inquiète pas, ça m'est déjà arrivé aussi. Si tu veux être à l'abri de ça, il faut t'entraîner, il faut connaître ton sujet. Sachant que c'est pas tous qui sont habitués à être devant la caméra, il faut qu'ils soient habitués avec toi. Prends le temps d'échanger avec eux, prends le temps de parler avec eux, de les connaître un petit peu, de les expliquer comment tu tournes, comment tu fonctionnes, comment ce que tu attends d'eux et ce que eux ils attendent de toi. Il faut que tu arrives à rassurer ceux que tu repères qui ne sont pas habitués avec la caméra. Il faut que tu les aides à se détacher de la caméra et qu'ils te voient toi et pas l'objet. Ça passe par discuter avec eux, parler avec eux, échanger avec eux sur la chanson, échanger avec eux sur le moment, leur demander comment tu te places, comment tu te sens pour chanter, est-ce que tu préfères chanter derrière, est-ce que tu préfères chanter devant par rapport à la place, tu préfères chanter assis, tu préfères chanter debout, tu préfères chanter avec le micro très proche de toi. Fais un échange, fais une communication et une écoute, c'est très important parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand eux ils vous regardent, ils voient ça et ça peut être intimidant pour certains. Donc, il faut qu'ils soient capables de se dire « J'ai confiance en la personne qui tient la caméra et qui est en train de prendre mon image. » Et tu verras que certains vont même te lâcher des petits sourires et seront beaucoup plus décontractés parce que tu auras déjà discuté avec eux de ce que tu vas faire de cette image, de leur image, en les expliquant que tu ne mettras jamais une image et tu ne seras jamais leur image qui sera désavantageux pour eux. Parce qu'ils vont au-delà de la caméra. Maintenant, ils voient une personne avec qui ils ont échangé et ils savent ce que vous êtes en train de faire. Même si à un moment, vous vous rapprochez un peu trop près d'eux et que ça peut commencer à être vraiment intimidant pour eux, le fait que vous avez pris le temps de discuter avec eux, je vous promets, ça, des fois, ça lâche un petit smile, ça lâche un petit sourire. Ça, c'est très important de les expliquer ça. Ils vont te dire, ils vont te faire confiance, tu es là pour ça. Ils vont te donner 100% de leur confiance. Par contre, ne gaspille pas cette confiance-là. Sois franc avec eux. Si tu vois au moment où tu filmes et il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Vaut mieux arrêter le tournage et de dire aux gens, écoutez, alors en regardant les images, ça et ça, je vois que toi, t'es pas à l'aise à tel moment, à tel truc. Si tu veux, à partir de tel moment, je passerai pas sur toi, mais je passerai sur un tel plutôt que sur toi. Ça va éviter quoi? Ça va éviter que quand la vidéo va sortir, parfois, il y a des gens qui sont qui arrivent à se mettre un peu plus en avant que les autres. Et toi, comme tu veux de l'image, tu veux de l'interaction, tu vas te focus sur eux. Et celui qui est un peu plus réservé, plus timide, du coup, tu vas t'échapper à lui. Tu vas pas trop le filmer parce que tu sais que ce sera pas une image qu'on voudra voir tout le temps. Et lui, il peut se sentir exclu du
filmes au moment où ça va être diffusé. En mode, ça montrera clairement que lui, tu l'as pas filmé parce qu'il n'est pas assez chaud, il n'est pas assez timide, il donne pas assez d'expression. Vaut mieux, pendant le moment du tournage, lui expliquer que voilà, comme j'ai remarqué que tu es très réservé, machin et tout ça, je passerai moins de temps sur toi, mais tu seras dans l'image. Ça le permet de se relaxer et de débloquer dans sa tête le côté de ah ouais, on m'a pas filmé parce que. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important à mettre en place aussi au sein du groupe. Fais ça avec ceux qui chantent et fais ça avec les musiciens. Les musiciens sont ceux qui ont, pour la plupart du temps, beaucoup plus de regard et de critiques sur eux-mêmes. Un musicien, tu vas pas lui dire s'il est en train de faire la note pendant le morceau. Par exemple, le bassiste, il a fait la note, ok, il est en train de jouer, il a fait la note. Tu as refilmé la prochaine. La note qu'il est en train de jouer, c'est parce que ses doigts font, il va pas être à l'aise. Je te promets, il ne va pas être à l'aise. Donc c'est à toi aussi de savoir et de pouvoir rassurer tes musiciens en leur disant ok, ne vous en faites pas, les moments que vous avez ratés, les petits loupés que vous avez eus, je ne les mettrai pas, je ne les afficherai pas, ce n'est pas le but de la vidéo, ce n'est pas le but du moment, je ne suis pas là pour vous afficher. C'est important d'avoir un objectif, un téléobjectif polyvalent. Excuse-moi, j'ai le café qui remonte. D'avoir un objectif polyvalent qui te permet d'aller chercher du près et aussi de faire du plan large, ok? Tu n'es pas obligé d'avoir de la stabilisation. Tu peux aussi le faire à main levée si tu as un boîtier qui est stabilisé, si tu as un objectif qui est stabilisé, voilà, et qui a un autofocus. Le matériel, tu fais avec ce que tu as. Moi, je te dis ce que j'utilise pour t'expliquer un petit peu par rapport à ma manière de fonctionner, pourquoi je vais prendre ce matériel-là. Je ne vais pas prendre avec moi la Blackmagic 6K Pro parce que pour le run and gun, elle est prête pour le run and gun. Ce sera la prochaine vidéo. Comme c'est pour de l'Instagram, t'as vu comment elle est balèze, elle est très imposante. Je vais éviter de l'utiliser en mode vertical pour de l'Instagram. C'est trop compliqué à mettre en place. C'est trop de choses pour, en tout cas, si peu de temps, ok, et le rendu. Je peux avoir un très bon rendu en utilisant mon Sony A7R qui filme en 4K. Bref, t'as capté, il a tout ce qu'il faut. Full autofocus, l'objectif est automatique, l'autofocus est automatique, il est stabilisé, il est léger. Je peux placer dessus mon 70-200, me mettre assez loin de la scène et pouvoir prendre du plan large et du plan serré à 70 de là où je serais pas si mal que ça. Mais je vais quand même prendre uniquement le 24-70 parce que je veux vraiment prendre du plan large et du plan serré, pas trop. Parce que voilà, les gens que je vais filmer ne sont pas vraiment habitués à se retrouver devant la caméra et à être filmés dans cet angle-là. Je suis en train d'apprendre à ce que eux, ils apprennent que ils peuvent me faire confiance pour leur image. Donc, nous sommes dans une communication d'entente. On est encore en mode on fait connaissance, ok? Va vraiment avec ce que tu as. Évite de venir avec du show-off. Ça sert à rien pour montrer que tu as grosse caméra, gros truc. Non. Tu peux filmer en plan séquence, qui veut dire au moment où ça débute la chanson jusqu'à ce que ça s'arrête, on ne coupe pas. On enchaîne les plans sans transition. Il n'y a pas de coupure entre les plans, qui veut dire il n'y a pas plusieurs prises de caméra. C'est une caméra, et c'est bien le cas pour lequel je t'ai dit on va s'entraîner avec une caméra, qui va filmer de A à Z tout le long du morceau sans coupure. Ça, cette technique-là, cette manière de faire, pour moi, c'est celle que je préfère le plus, mais c'est la plus difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu gères de A à Z tous les moments de la chanson. Imaginons que la chanson commence sur un solo de guitare et que toi, à ce moment-là, tu es en train de filmer le batteur. Si le batteur ne fait rien à ce moment-là, c'est complètement inutile de filmer le batteur alors qu'il y a un solo guitare qui démarre. Et pour savoir ça, tu dois connaître le morceau. Ne va pas filmer des musiciens ou des chanteurs si tu ne connais pas le morceau. Déjà, ça va te pénaliser toi et ça va vous faire perdre du temps à tous. Connais le morceau. J'ai pas dit apprends, mais connais les morceaux. Tu sais que temps, première seconde, c'est la chanteuse qui commence, ensuite entrée piano, ensuite entrée par exemple basse, ensuite le groupe, ensuite les voix. Écris tout cela. Ça te permet d'avoir une feuille de route pour ton plan séquence. Tu sais que ton plan séquence commence par la chanteuse qui part en solo. Ah ben tu sais que tu vas démarrer sur la chanteuse en solo. Après tu choisis. Tu choisis si tu veux faire du portrait, si tu veux faire un plan d'ensemble. Là, on n'est pas dans cette configuration-là. Là, je suis vraiment dans la méthodologie. Pour le plan séquence, tu sais que ta chanteuse va commencer. Tu fais par exemple un plan sur ta chanteuse. Ensuite, le piano va prendre le relais. Tu te déplaces gentiment vers le piano, le temps qu'il passe son relais. La basse rentre. Tu fais en sorte que le spectateur qui regarde la vidéo, en même temps qu'il a le son, arrive à mettre en symbiose les éléments du son et les éléments
de l'image et qu'ils le mettent ensemble afin que ça ne puisse pas le dire « Oui, mais j'entends un piano, il est où ?» Et là, il cherche le piano, il est déjà déconnecté du morceau. Alors, il y a une chose aussi que tu peux être tenté de faire. Hein. Je sais que beaucoup l'ont fait. Parfois, se sont un peu cassés les dents parce qu'ils ne prennent pas en compte certaines choses. Quand tu essayes de reproduire une vidéo de louange ou de musique que tu as vue sur YouTube, n'oublie pas que tu n'as pas l'envers du décor. Tu n'as pas le temps de préparation, tu n'as pas le matériel utilisé, tu n'as que le mood de la fin. Tu ne sais pas combien de temps ça les a pris, tu ne sais pas s'ils ont fait des reprises, tu ne sais pas si c'est plan séquence, tu ne sais pas si c'est du montage. Tu n'as pas le tout. Donc, il faut faire attention à ce que tu vois, le rendu final et ce qu'il faut pour y arriver. Ton matériel. En plan fixe, tu mets trépied. Ouais, on va pas chipoter. Plan fixe, tu mets un trépied, tout simplement. Pas besoin de t'expliquer pourquoi. Tu veux un plan fixe, tu mets un trépied. Ouais, c'est bon. C'est pas compliqué. Ouais, tu mets un plan fixe, tu mets un trépied. Okay. Bon, par contre, si tu veux du mouvement et que tu veux que ce soit smooth et que tu veux que ce soit bien fluide, il faut te prendre un stabilisateur. Alors moi de mon côté, j'ai le RS3 Pro que j'utilise. Mouah, mon petit bébé, je kiffe ce stabilisateur. Il faut faire attention à une chose, la lumière que tu as à ta disposition. Si tu n'as pas de lumière additionnelle, si tu veux dire que tu n'as pas de projecteur, de LED ou quelque que ce soit d'autre, autre que la salle dans laquelle tu vas filmer, si tu peux ajouter des lumières, n'hésite pas à ajouter des lumières. N'oublie pas que plus tu as de lumière, mieux ta vidéo sera agréable à regarder et plus simple à traiter ensuite en post-production parce que tu vas pas trop forcer sur les paramètres de ton boîtier. Sauf si ton boîtier monte très en haut ISO et tout ça et compagnie. Bref, on va pas entrer dans tous ces détails-là. Il y a d'autres vidéos qui sont faites sur ça. Faut que j'arrête à chaque fois de spécifier les trucs. C'est complètement... Oh, c'est chiant. Je me sens obligé de vous expliquer à chaque fois les petits détails. Il faut que j'arrête avec ça. Moi, je sais que dans mon église, on a 2 grosses mandats, mais les mandats, elles éclairent très très orange. Et dans mon église, il y a le bois qui est orange, parquet qui est orange avec le mur blanc. C'est pas très esthétique en termes de rendu vidéo. Donc ce que je fais, c'est que moi, j'ajoute mes projos. Comme ça, je peux faire des contres et je peux effacer au plus que possible projection d'ombre sur le mur. Parce qu'on n'a pas beaucoup de champ, de profondeur de champ, on n'a pas beaucoup de recul. C'est pas une très grande estrade. On ne peut pas prendre toute la place pour l'instant. Il faut que tu arrives à maîtriser assez ta lumière pour éclairer. Le mieux à faire, c'est d'éclairer tes sujets directement. N'éclaire pas la scène, éclaire tes sujets. Tu baisses l'intensité jusqu'à ce que tu aies une image convenable avec ton histogramme. Reste à 4 parce que c'est du groupe que tu vas faire avec une bonne lumière, une bonne montée en ISO. Si tu ne fais pas de ralenti, techniquement, il n'y en a pas besoin parce que tu fais du live. Reste en 25 images par seconde. Fait que tu filmes à 25 images par seconde et tu as 1/50e sur tes réglages. Et à partir de là, tu es déjà pas trop mal. Alors, la Flow Family, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Bien sûr, je pense qu'il y a des choses que j'ai omis, il y a des choses que je n'ai pas dit parce que tu te dis bien que pour parler de tout ça, ça prendra énormément de temps et je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues et qu'elles vous ennuient, ok? Donc forcément, il y a des choses que je vais rater, que je vais pas dire ou que je ne vais pas spécifier, mais t'inquiète pas, nous avons toute l'année pour en parler, pour en discuter. Si tu es abonné, tu mets la cloche, tu mets l'activation là, ok? Comme ça, tu reçois les notifications, tu rateras rien de tout ce qui se passera sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Encore une fois, bonne année, hein? On se fait kiffer cette année, hein? On laisse les rageux parler, hein? On arrête de se poser des questions et on se met en action, hein? Et sur ce, la team, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!